Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons aborder la question de la relation entre l'amour et la souffrance. C'est une expérience humaine qui est tout à fait universelle et ceux qui se mettent sur la voie spirituelle, de l'évolution spirituelle, de la croissance spirituelle, n'échappent pas à cette règle comme tout le reste d'ailleurs de l'humanité. Donc nous allons essayer de comprendre ensemble de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce que je veux aborder ce sujet-là? Parce que Guru Arjan Dev Ji Sahib, dans la Bani, nous enseigne la chose suivante, c'est au Ang 186, au verset 8. Il nous dit Ja ke prit gobind siyo lagi, tuktarat param takapaki. Autrement dit, ceux qui sont tombés en amour avec le Seigneur qui est le créateur de toutes choses, Tuktarat param takapaki, la souffrance, les douleurs et les questionnements intérieurs se sont en allés très loin d'eux, sont partis loin d'eux. Donc, on voit qu'il y a un lien très fort qui existe entre l'expérience de l'amour, alors ici il s'agit de l'amour suprême, de l'amour divin, de notre relation amoureuse, de dévotion amoureuse au Seigneur Waheguru, au Seigneur Dieu, et qu'en même temps, il y a quand même, s'il n'y a pas ça manifestement, nous dit Guru Sahib, eh bien alors surgissent la douleur, les souffrances, les questionnements, hein, le fait de se torturer mentalement, ça ne part pas de nous. Donc, ce qui veut dire que dans notre nature ordinaire, il y a une tendance à expérimenter les questionnements et une sorte de torture intérieure que l'on appelle donc la souffrance, en fait, une souffrance qui est intérieure. Mais Guru Sahib nous dit la chose suivante, si on poursuit au verset suivant, il nous dit donc ceux qui se réjouissent de la fragrance de l'essence du Seigneur, c'est-à-dire du parfum du Seigneur, hein, on va le traduire plus simplement comme ça. So anarase nahi laptaeo. Ils ne sont plus attachés à aucun autre plaisir. Donc, si on s'en tenait à une interprétation purement littérale, on dirait donc qu'il faut se priver de toutes les expériences du plaisir pendant qu'on est dans cette incarnation physique humaine présente, et pour pouvoir expérimenter la relation d'amour à Dieu. Ce qui voudrait dire que vous et moi, nous faisons notre baluchon et nous partons nous enfermer dans des grottes au loin, dans le désert ou dans la jungle, pour échapper à toute forme de relation et de civilisation humaine et absolument échapper à l'expérience du plaisir. Non, il ne s'agit pas du tout de ça dont nous parle ici Guru Sahib, bien entendu, puisque nos maîtres de mémoire bénis nous ont toujours invités à demeurer dans la vie sociale, dans la vie de la cité, à fonder des familles, à travailler, à participer à l'action générale de la société pour le bien commun, le bien de tous, et être en interrelation permanente avec les autres, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient de notre cadre religieux, ethnique, culturel, etc., ou pas, ça n'a pas d'importance. Nos maîtres ont toujours été des hommes, des personnes de grandes relations avec les autres, de bienveillance, de regard attentif aux besoins des autres et au bien commun. Et donc ici, évidemment, il n'est pas question de penser que Guru Sahib voudrait nous dire qu'il faut se mortifier, surtout si on mange un fruit et que le plaisir de manger le fruit est agréable, rejeter les fruits et se mettre à manger des graviers, des cailloux, juste pour se mortifier, surtout pas s'attacher à un plaisir ou un désir. Absolument pas. Ce que veut nous dire ici Guru Sahib, c'est qu'effectivement, c'est que ceux qui font l'expérience intérieure profonde de leur union au Seigneur Waheguru, c'est-à-dire quand vous découvrez à l'intérieur de vous, eh bien, ce parfum de la présence divine, alors à ce moment-là, vous n'allez plus être attiré par des plaisirs autres que celui-ci. Ici, le fait d'être attiré par les autres plaisirs, tel que nous le décrit ici Guru Sahib, ça veut dire vous laissez plus prendre dans les filets, parce que c'est des filets en fait pour vous attraper, de ce qui vous attire.
ça ne veut pas dire que vous n'allez pas porter un intérêt aux choses qui sont autour de vous. Par exemple, si vous aimez pratiquer certains sports, ça ne veut pas dire que parce que pratiquer ces sports-là vous procure un plaisir, que vous devez vous mortifier et désormais faire pénitence en ne pratiquant plus ce sport. Ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit, bien entendu. C'est au contraire de pouvoir pratiquer ce sport ou ce hobby, cette occupation, mais en ne s'y attachant pas, c'est-à-dire en n'en faisant pas quelque chose dont on devient dépendant. C'est-à-dire que si on vous le retire et que vous ne l'avez plus, alors ça vous fait souffrir et ça vous rend épouvantablement malheureux et ça vous met dans un mal-être terrible. Ça, mes amis, c'est ça la dépendance du point de vue de l'ego. Et donc Guru Sahib nous dit quel est le moyen justement pour ne pas tomber dans l'attachement au plaisir qui naissent de nos désirs. Les plaisirs sont la satisfaction de nos désirs qui naissent de notre imagination, de notre mental et donc qui ont pour source, pour mère si vous voulez ou pour père, le home, l'ego. Eh bien, Guru Sahib dit, il ne faut pas fuir de ça, il ne faut pas fuir la société, il ne faut pas fuir devant l'attraction des plaisirs. Mais Guru Sahib dit au contraire, il faut remplir votre vie. Plus vous remplissez votre vie avec cette recherche permanente de l'union amoureuse au Seigneur Vaheguru, et moins vous allez être dans la dépendance de la satisfaction de vos désirs. Autrement dit, on ne soigne pas le mal par le mal. Nos maîtres de mémoire bénis ne soignent pas le mal spirituel, qui est l'attachement à l'ego, par le mal, c'est-à-dire par la pénitence, se brutaliser, se priver, etc. On soigne le mal chez les Sikhs, on le soigne par le bien. C'est-à-dire que nos maîtres de mémoire bénis nous ont enseigné que là où il y a de la souffrance, de la douleur, des dépendances, des désirs, des compulsions, des addictions, etc., eh bien, il faut redoubler d'amour, de bienveillance et de compassion, à la fois dans sa connexion au Seigneur Vaheguru, et ça va ressurgir sur nous-mêmes et sur les autres, et ça va permettre effectivement, ça va nous permettre et ça va permettre aux autres de se libérer des attachements, des attractions liées à la satisfaction des désirs, c'est-à-dire liées au plaisir. Et donc, vous commencez peut-être à comprendre le sens et le fond de mon propos. C'est ici ce que nous dit Guru Arjan Devji Sahib. Il nous dit que c'est l'abondance d'amour qui est la source de guérison de toutes les dépendances. Et ça, mes amis, on le voit nettement. Par exemple, avec un enfant, dans sa croissance, si on le met en permanence dans la sanction surajoutée, le fait de sanctionner en permanence, de le mettre dans une ambiance ultra-disciplinaire, où tout n'est qu'interdit, discipline de fer, contrainte, violence verbale, limitation de part et d'autre, privation, et ainsi de suite, on fait des êtres qui vont être de plus en plus centrés sur l'attachement à leurs désirs. Pourquoi ? Parce que ça va être pour eux le seul moyen de survivre dans un contexte disciplinaire insupportable. Eh bien, il en est de même dans la vie spirituelle. Comme pour un enfant, pour le faire grandir, il faut bien sûr enseigner, il faut redresser, corriger, enseigner, c'est aussi corriger, apprendre les bonnes choses qui sont utiles à cet enfant. Mais si ce n'est pas porté par une culture profonde de l'amour divin en soi, eh bien, à ce moment-là, donc on n'a pas de compassion, on n'a pas de bienveillance, et on devient une sorte de gendarme qui passe son temps à édicter des règles et à être cassant dans la relation. Et on forme des individus complètement centrés sur leur ego. C'est le cas de ce que nous vivons actuellement dans la société. Plus l'État va imposer aux gens des contraintes et des restrictions des libertés, plus les gens vont se sentir malheureux, frustrés et vont développer en eux d'autres formes de dépendance pour pouvoir échapper à cette contrainte-là. Et bien dans la vie spirituelle, il en va de même. À chaque fois que on se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, quand on fait un peu d'introspection, dans une dépendance à l'assouvissement d'un plaisir ou d'un désir, et où on sent qu'effectivement ça nous enferme, ça nous emprisonne, ça nous empêche de progresser spirituellement, eh bien
on doit redoubler de relations, de dévotion amoureuse au Seigneur Vaheguru, et on doit redoubler aussi d'actions de bienveillance, parce que la compassion et la bienveillance sont les manifestations universelles de l'amour à l'égard de tous les êtres. Plus on va développer et pratiquer ça en soi, c'est pas intellectuel mes amis, la relation d'amour au Seigneur Vaheguru, ça se passe pas au niveau du cerveau, ça se passe au niveau du herde, au niveau du cœur, c'est-à-dire au niveau de cet organe spirituel, c'est-à-dire au centre même de notre atma, au centre même de notre âme. Et Guru Arjan poursuit, Guru Arjan Devji Sahib poursuit au Ang 198, à partir du verset 3, où il nous dit Obeke Oseram Korang, celui qui est certains sont pris dans les pièges du vice, du dévoiement spirituel. Le vice, c'est pas moral, c'est le dévoiement spirituel. Il nous dit, tandis que d'autres sont complètement tombés en amour avec le Seigneur Vaheguru. Et au travers de ça, Guru Sahib nous explique que il y a quelque chose de très limitant dans le fait de s'attacher en permanence à l'assouvissement des désirs qui naissent de notre ego. En gros, de s'attacher à soi-même. Et il le décrit de cette façon très imagée. Il dit « Mana asvare jese turi sigari ». C'est un peu comme si on était un cavalier imaginaire qui chevauchait un cheval complètement, un cheval de décor, si vous voulez, un cheval de théâtre. Et il poursuit en disant Jio kapurak puchari nari, ou semblable, on est semblable quand on s'attache à son ego, nous dit Guru Arjan Devji Sahib, à un eunuque qui caresse une femme. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, vous avez compris ce que Guru Sahib veut dire là, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, il attise en lui le désir, mais qui ne pourra jamais être assouvi. Donc il sera toujours dans la dépendance à l'assouvissement du désir et la frustration que l'attachement à l'ego procure, puisque une fois que le désir a été assouvi ou qu'on a tenté de l'assouvir, eh bien, naît un autre désir, il faut le reproduire sans cesse. C'est ni plus ni moins que le principe lui-même de ce qu'on appelle l'addiction. Et Guru Arjan Devji Sahib, de nous dire au rang 199, c'est le rang suivant au verset 4, il nous dit Ekosimar Natu Japao. C'est médite le Seigneur unique, médite sur le Seigneur Vaheguru, et ainsi tu ne vas pas tomber dans le principe de, il nous dit Natu Japao, tu ne vas pas tomber dans le deux, c'est-à-dire dans la dualité. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fait, méditer le saint nom de Vaheguru, le saint nom du Seigneur Dieu, c'est pas en soi la simple répétition du saint nom de Vaheguru. Bien sûr, elle est très importante parce que la parole est créatrice et elle est transformatrice aussi. Elle crée, elle maintient et elle dissout. Donc elle est très importante, bien entendu. Mais là, ce que veut nous dire Guru Sahib, c'est que plus on va passer du temps à méditer le saint nom de Vaheguru, ça veut dire plus on va passer de temps à se connecter consciemment à cette source de l'amour qui jaillit en permanence en nous, qu'on appelle la vie, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle le Seigneur Vaheguru lui-même, le Seigneur, le Maître merveilleux. Et Guru Sahib nous dit, ça c'est le plus sublime évidemment de tous les remèdes. Pourquoi? Parce que si on se remplit de l'amour divin, de cette connexion à l'amour divin, on ne sera pas rempli par autre chose en nous. Et ce qui est vraiment essentiel à la vie spirituelle, mes amis, de comprendre, c'est que l'ego en nous rend semblables à des jarres, des cruches, si vous voulez, des amphores, des récipients qui sont totalement vides, qui font du bruit. Quand vous tapez dessus, ça fait du bruit, ça résonne, ça fait beaucoup de vacarme, mais c'est vide. Alors qu'une jarre qui est remplie d'eau, de lait, de farine, etc., quand vous tapez dessus, elle ne fait pas de bruit. Et bien, lorsqu'on se remplit de l'amour du Seigneur Vaheguru, alors on n'est plus sujet
au bruit de l'ego en nous, à la recherche perpétuelle de l'assouvissement des plaisirs et des désirs qui jaillissent de cet ego, qui jaillissent en permanence de notre imagination. Et on peut entrer vraiment dans cette démarche spirituelle profonde qui fait que plus nous allons nous remplir de cette relation amoureuse au Seigneur Vaheguru, moins nous allons subir les conséquences de l'attachement au désir et à l'ego que sont la souffrance, les tortures intérieures, les questionnements intérieurs et les douleurs qui peuvent jaillir de toutes les frustrations qui apparaissent parce qu'on n'a pas pu satisfaire tous les désirs qui jaillissent en permanence de notre imagination. Voilà mes amis, je voulais aborder ce point-là aujourd'hui avec vous. Donc le remède à la souffrance, c'est, nous disent nos maîtres de mémoire bénis, c'est la surabondance constante en nous de l'amour divin, de cette relation privilégiée au Seigneur suprême, que tous nous sommes capables de laisser surgir en nous. Il n'y a pas besoin d'être un grand saint pour ça, il n'y a pas besoin d'être appelé à ça. Tous les êtres humains, quels qu'ils soient, sont les temples du Seigneur Vaheguru. Il suffit simplement que vous ouvriez cette porte intérieure, que vous laissiez le Sadguru, le maître véritable, vous relier, vous connecter au Seigneur suprême. Et là où l'amour va surabonder en vous, eh bien la souffrance, les questionnements et les douleurs s'en iront très très au loin de vous parce qu'elles appartiennent au monde du Maya, au monde de l'illusion. C'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'une excellente journée. À très bientôt. Que le Seigneur Vaheguru vous accorde toutes ses bénédictions sur vous, sur vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.